Bonjour à tous, je suis Maude Gillet, intervenante en thérapie sociale. Je suis spécialiste de l'accompagnement des dynamiques de groupe et du fonctionnement des collectifs. Je vous propose une série de 4 vidéos qui mettent en lumière les mécanismes de la vie de groupe, qu'est-ce qui fait frein, pourquoi il y a des difficultés, qu'est-ce qui se passe, quelle est la part de responsabilité de chacun, qu'est-ce qui empêche dans mon comportement de résoudre les problèmes. Acte 3. Développer les idées innovantes et réalistes. Ce qu'on montre en thérapie sociale, c'est l'importance d'entrer dans ce qu'on appelle en conflit constructif. Si on empêche de rentrer en relation avec l'autre en lui exprimant nos besoins, ce qui nous anime, cela va ancrer et créer de la violence. Soit vis-à-vis de soi-même, en se culpabilisant, en se disant que on n'a pas compris, qu'on doit changer, qu'on doit évoluer, que c'est de notre faute, soit en ayant le besoin que ça soit l'autre qui change, qui doit comprendre quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, et que c'est à lui d'évoluer. Je vous propose quelques exemples. Je me sens rabaissée par mon collègue. J'ai envie qu'il change de poste. Je ne veux plus devoir travailler avec lui. Je parle trop vite, j'explique mal. Je vois bien que c'est de ma faute. C'est pour ça qu'on ne se comprend pas. Je dois faire plus d'efforts. Elle critique tout ce que je fais. Elle n'est jamais satisfaite. Elle doit bien voir que je n'y arrive pas. C'est à elle de changer, pas à moi. On voit bien là, dans ces exemples, des phrases qu'on a pu entendre ou qu'on aurait pu dire que on n'exprime pas à l'autre directement, à la personne concernée ou au groupe concerné, ce qui nous anime et ce que l'on vit. Et donc, on ne prend pas sa responsabilité de pouvoir construire un échange plus serein et plus enclin à se faire comprendre de l'autre. Mais on va plutôt soit culpabiliser en retournant encore une fois la violence contre nous, soit redonner la responsabilité entièrement à l'autre et se placer en position de victime. C'est à l'autre de changer, c'est à l'autre de comprendre mes besoins. Si on ne se place pas en conflit constructif, si on n'ose pas se dire les choses, eh bien, coopérer est impossible. Il va falloir à un moment oser parler, oser se dire si on veut que les relations puissent évoluer et que la coopération puisse exister. C'est évidemment pas si simple, sinon on le ferait tous, il n'y aurait pas de problème. On l'a vu lors des vidéos précédentes, on a besoin de se protéger d'un certain nombre de peurs et de ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça que c'est pas toujours évident d'oser dire des choses, soit parce que un type de personnalité nous met en difficulté, soit parce que c'est une situation. C'est une manière qu'on a appris de fonctionner pour nous protéger d'un certain nombre de mécanismes. Donc ça n'est pas si simple et ça ne peut se faire que dans un cadre où on aura suffisamment sentiment d'être en sécurité et en confiance. Je vous propose une série de questions pour vous aider à vous positionner. Lorsque vous êtes en lien avec une personne avec qui c'est difficile d'échanger, quel risque voyez-vous à dire ce qui vous anime et ce que vous ressentez ? Est-ce que finalement le danger est réel ou est-ce qu'il y a un danger fantasmé à exprimer ce dont on a besoin? Dans une situation pareille où il existe des tensions, par exemple avec une autre personne, il vous est peut-être arrivé d'exprimer votre point de vue. Que s'est-il passé qui peut peut-être expliquer pourquoi soit aujourd'hui c'est facile de pouvoir l'exprimer, soit c'est difficile, voire impossible. Je vous donne rendez-vous à l'acte 4.